Salut les passionnés de protocoles hybrides. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet ambitieux, FLAR Network, présenté comme la passerelle des smart contracts pour XRP et au-delà. L'objectif de FLAR ? Offrir la programmabilité à des blockchains non Turing complètes, comme XRP, Bitcoin ou Dogecoin, tout en devenant une infrastructure d'interopérabilité multichaîne. Mais cette promesse peut-elle tenir ses engagements, ou est-ce un rêve trop complexe ? Dans cette vidéo, on va explorer le fonctionnement de FLAR et ses technologies uniques, le rôle du token FLR, les cas d'usage pour XRP, BTC, Doge et autres, les critiques sur les retards, l'adoption et la centralisation, et si FLAR peut vraiment devenir la couche d'intelligence de tout l'écosystème crypto. Une mission claire, rendre les actifs non programmables, programmables. FLAR permet d'exécuter des smart contracts sur des tokens comme XRP, BTC, LTC ou Doge, sans avoir à modifier leur réseau d'origine. Grâce à un système de wrap et d'oracle natif, les tokens deviennent utilisables sur FLAR comme s'ils étaient EVM compatibles. Une brique manquante entre le monde Bitcoin, XRP et Ethereum. Deux protocoles clés, FTSO et State Connector. FTSO, FLAR Time Series Oracle, fournit des données décentralisées en temps réel, essentielles pour DeFi, stablecoins, etc. State Connector permet à FLAR de vérifier l'état d'autres blockchains de manière trustless. Une approche multichaîne pensée nativement. FLAR est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui facilite le portage d'applications DeFi et Web3 existantes. Une base solide pour attirer les devs. Le token FLR, utilité et dynamique économique. $FLR sert à payer les frais de transaction, participer au vote Oracle et accéder aux fonctionnalités avancées du réseau. Il est également utilisé pour le stacking délégué au FTSO. Un token multi-usage et incitatif. La distribution controversée. Le airdrop de FLR a été long et complexe, avec plusieurs étapes, snapshots et limitations selon les exchanges. Beaucoup de confusion autour de la réception réelle des tokens. Un lancement mal géré qui a nui à l'image du projet. Pression vendeuse post-airdrop. Le token a connu une forte pression de vente après l'airdrop massif. Cela a freiné l'intérêt spéculatif à court terme. Mais cela pourrait poser une base plus saine à long terme. FLAR et XRP, une symbiose technique et politique. L'un des objectifs principaux de FLAR est de permettre à XRP de participer à la DeFi, au NFT, au DXS, etc. Les wrapped XRP, FXRP, peuvent être utilisés dans des smart contracts sans altérer le réseau XRP Ledger. Une expansion majeure de l'utilité de XRP. Intérêt pour les banques et CBDC ? Si les institutions financières utilisent XRP, FLAR pourrait devenir la couche programmable des actifs financiers tokenisés. Cela ouvre des portes vers les CBDC, paiements automatisés, contrats financiers complexes. Un enjeu institutionnel sous-estimé. Un lien fort mais indépendant. FLAR n'est pas développé par Ripple, mais les deux projets restent complémentaires. Le succès de l'un peut largement bénéficier à l'autre. Une symbiose Web3, finance strat potentielle. Limites, défis et points de friction. Manque d'applications concrètes. Malgré ces qualités, peu de DApps majeurs sont encore déployés sur FLAR. L'écosystème reste en phase d'amorçage. L'effet réseau tarde à se concrétiser. Gouvernance encore centralisée. Les validateurs et oracles sont encore en grande partie gérés par les équipes fondatrices ou des partenaires proches. La décentralisation reste plus théorique que réelle à ce stade. Un point à surveiller. Concurrence en approche. Des solutions comme Layer 0, Axelar, Cosmos IBC ou Chainlink CCIP proposent aussi des protocoles d'interopérabilité. FLAR devra prouver sa supériorité technique et son adoption. L'avance théorique ne garantit pas la victoire. FLAR peut-il devenir la colle intelligente du multichain ? Une technologie puissante et bien pensée. Entre les oracles décentralisés, le State Connector et l'EVM compatibilité, FLAR propose une architecture complète. Peu de projets sont aussi bien positionnés techniquement pour l'interopérabilité. Un rôle clé dans l'activation d'actifs dormants. Si FLAR parvient à mobiliser les milliards en circulation sur XRP, BTC,
Doge, etc., il pourrait débloquer un immense potentiel défi. 1. Pont d'intelligence entre le Web 3 et les L1 historiques. Tout dépend de l'adoption réelle. Techniquement prêt, stratégiquement pertinent, mais l'usage concret reste faible. Les 12 à 18 prochains mois seront décisifs. Le passage de la promesse au produit. Flar veut connecter tous les mondes, rendre programmable ce qui ne l'était pas, et offrir une plateforme unique d'intelligence blockchain. Sa vision est claire, sa tech solide, mais son adoption reste embryonnaire. Si l'écosystème décolle, FLR pourrait devenir un token pivot dans l'interopérabilité Web3. Et vous, croyez-vous au futur des smart contracts sur XRP? Flar peut-il faire le lien entre les blockchains historiques et le Web3 moderne? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse, abonnez-vous pour découvrir les projets qui veulent connecter l'univers crypto comme jamais auparavant.